c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous présenter Patient 13, un jeu de Ino aux éditions John Doe. Donc, le principe de ce jeu de rôle c'est quoi? Vous jouez quelqu'un qui se réveille un jour dans un asile psychiatrique, un asile psychiatrique très très étrange où il se passe, enfin voilà, ça c'est un petit peu tout le sel du jeu. Vous avez l'impression tout le temps qu'il se passe des choses étranges, que les infirmiers ont les yeux blancs, que enfin voilà, qu'il y a des choses qui apparaissent sur les murs, qui disparaissent. On vous appelle par un numéro, d'où le titre, Patient 13. Voilà, personne n'a de nom, enfin les patients entre eux peuvent se donner des noms, mais voilà. Et donc vous vous réveillez là-dedans, amnésique, vous vous rappelez de rien, sauf que vous, forcément vous ne pensez pas être fou. Jusqu'à là, c'est logique. Et il va se passer pas mal de petites choses. L'un des buts principaux, d'après moi, reste quand même de s'enfuir du lieu. Mais le bouquin ne le dit pas. C'est-à-dire que le livre ne vous dira jamais, dans toute l'histoire, si c'est un univers paranormal ou si vous jouez des gens qui sont fous. Chacun va être libre de se faire son avis en lisant le livre. Le livre il est composé en plusieurs parties. Donc vous avez déjà une partie un petit peu système vraiment très très simple. Je crois qu'il n'y a même pas, il doit y avoir une dizaine de pages, mais assez simple. Et après vous avez les 2/3 du livre, c'est de l'histoire, enfin pas tout à fait de l'histoire, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire du lieu, enfin il y a quelques histoires dans le lieu, mais on va vous présenter un petit peu les personnages qui sont là depuis longtemps, le bibliothécaire, toutes les pièces de vie, vous voyez, telle pièce il y a ça d'étrange, voilà, vraiment toutes les choses étranges, vos séances chez votre médecin référent, les médicaments, donc voilà. Vraiment toutes les choses un petit peu, tout va vous être présenté. Vous avez le règlement intérieur aussi, je crois que c'est le tout début du livre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, vous commencez limite par le règlement intérieur, les activités, tout le monde doit parler la même langue, la sexualité est interne. Et elle doit être, ça doit être rare et sévère, les heures à laquelle vous pouvez aller dans une cour. Et donc vraiment vous êtes dans une sorte de lieu donc, qui est totalement fermé, vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur à part dans cette cour. Et je crois que c'est écrit que autour vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a que de la brume, tout ça, un petit peu un univers à la Silent Hill, mais voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, vous ne le saurez pas. Au bout d'un moment même les joueurs, enfin déjà les patients qui sont déjà sur place, et les joueurs peuvent développer aussi des sortes de petites habilités quasi surnaturelles. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est la feuille de personnage, vous voyez, elle est quand même très très simple, très très basique. Donc ce qui est très bien, hein, pour un jeu comme ça, le but c'est vraiment de jouer. Pas forcément de s'attarder trop sur les règles, je pense, sur ce style de jeu. Et à la fin, vous avez une sorte de campagne, on pourrait dire, hein, sur 5 séances. Qui est assez sympa. Bon, vous avez aussi quelques aides de jeu, voilà, comment bien gérer une partie. Le bouquin en lui-même. Alors moi j'ai la première édition, je sais qu'il y a eu une deuxième édition qui est ressortie. Je ne peux pas vous dire ce que ça change, mais voilà. Tout le long, vous allez avoir des inscriptions un petit peu bizarres. Les illustrations en elles-mêmes sont un peu du noir et blanc. Enfin, dans un style vraiment, là vous voyez par exemple c'est la description un petit peu des gens qui sont dans le lieu. Mais vraiment, vous voyez, les images sont déjà pas rassurantes. Hop. Là, c'est quoi? Là, voilà, c'est la numérotation des pièces. Enfin, on vous décrit vraiment tout bien. Là, c'est des PNJ aussi un petit peu iconiques, Laurent Houtan. Enfin, voilà, l'univers est vraiment très très étrange. Moi, en le lisant, je le trouve pas malsain, par exemple. Étrange, ouais. Malsain, pas forcément. On peut le jouer malsain si on a envie, je pense. Moi j'en ai fait des parties, on l'a pas joué, on l'a joué vraiment sur l'étrange, savoir si on est fou, pas fou, et réussir surtout à s'enfuir du lieu. Nous c'était notre principal but. Voilà, alors pourquoi Patient 13? Oui. Aléatoirement,
une fois, ça peut arriver toutes les semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, peu importe, aléatoirement, et ben les infirmiers vous font retirer un numéro dans une petite bourse, quoi, et celui qui a le numéro 13, et ben il disparaît. Ou ce n'est pas dit, on ne sait pas, il vaut peut-être mieux ne pas savoir d'ailleurs, mais voilà, d'où le numéro, et voilà, donc chacun peut avoir un surnom, comme par exemple Laurent, comme je vous montrais là, Laurent Houtan, l'énigme, et ils ont aussi un numéro qui est le numéro qu'ils ont en ce moment. Du moment que vous n'avez pas le 13, tout se passe bien. Il n'y a que si vous avez le 13 que tout commence à aller mal. On vous décrit aussi les punitions, enfin voilà. Il est très très bien, l'univers est génial. Alors c'est pas un univers où on a envie de vivre, ça c'est clair. Mais le livre, la présentation est super bien faite. À lire, mais enfin, le livre il fait 130 pages en gros. Moi je l'ai lu en une après-midi et vous le voyez pas passer, hein. C'est un régal à lire. C'est-à-dire que même pour ne pas y jouer, bon, ce qui est toujours un petit peu bête pour du jeu de rôle, c'est un régal à lire. Donc voilà. En tout cas, un très 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 bon jeu de rôle. Encore une fois, Dino. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à très bientôt.